la Russie atteint de nouveaux sommets dans l'arène de l'aviation mondiale, dévoilant des avions de chasse de nouvelle génération à la pointe de la technologie, qui redéfinissent les limites de la suprématie aérienne. Forte d'une histoire riche d'investissements dans des chasseurs de 5e génération, la nation se tourne désormais vers l'avenir, repoussant les limites dans la quête de capacités de combat inégalées. Alors que les concurrents internationaux observent attentivement, la dédication de la Russie à l'innovation la propulse au premier plan de l'industrie de l'aviation, où la technologie avancée rencontre une compétition féroce dans les cieux. Quelle technologie révolutionnaire les avions de chasse de nouvelle génération de la Russie apportent-ils à la scène mondiale de l'aviation? Comment vont-ils influencer la guerre aérienne moderne? Rejoignez-nous alors que la Russie construit le chasseur jet de 7e génération qui fait craindre le monde. L'industrie de l'aviation de la Russie a atteint des jalons remarquables avec ses avions de 5e génération, notamment le Su-57. Ces avions avancés ont consolidé leur place dans l'arsenal militaire de la Russie et ont résisté à l'épreuve du temps, prouvant leur puissance dans divers contextes opérationnels. L'avion de chasse Su-57 est un avion polyvalent qui met l'accent sur la furtivité et intègre une technologie avancée pour atteindre des niveaux élevés d'automatisation. La conception unique du Su-57 comprend un fuselage à ailes intégré avec 2 moteurs largement espacés, des stabilisateurs horizontaux et verticaux mobiles, des stabilisateurs verticaux inclinés pour une furtivité améliorée, et des ailes trapézoïdales avec volets, ailerons et flaperons pour l'agilité. L'avion dispose également d'une vectorisation de poussée et d'extension de bord d'attaque importante, déplaçant le centre aérodynamique vers l'avant, augmentant l'instabilité statique et améliorant la manœuvrabilité. Le Su-57 combine des matériaux, dont des alliages d'aluminium et de titane et des composites, pour réduire sa signature radar. En tant qu'avion polyvalent, le Su-57 a une capacité de charge utile interne substantielle, lui permettant de transporter divers armements air-sol. Le transport interne d'armes de l'avion réduit la traînée des charges externes, améliorant ses performances tout en conservant la furtivité. Le Su-57 présente une instabilité statique élevée en tangage et en lacet, un système de contrôle de volume avancé, KSU-50, et des tuyères de vectorisation de poussée inclinées, le rendant résistant au décrochage et très manœuvrable dans tous les axes. L'avion peut exécuter des manœuvres à des angles d'attaque très élevés, y compris la Cobra de Pugachev et la manœuvre en cloche. De plus, l'aérodynamique et les moteurs lui permettent d'atteindre des vitesses de Mach 2 et de voler en supersonique sans post-combustion, appelée supercroisière, étendant la portée efficace des missiles et des bombes par rapport aux avions précédents. Le Su-57 utilise diverses méthodes pour réduire sa signature radar, notamment en alignant les bords de la forme pour minimiser la section transversale radar, en inclinant soigneusement les bords d'attaque et de fuite des ailes et des surfaces de contrôle, des bords dentelés sur les panneaux de peau et des antennes encastrées. Le cockpit de l'avion est revêtu de couches d'oxyde métallique absorbant le radar, réduisant les retours radar et protégeant contre le rayonnement ultraviolet et thermique. Propulsé par une paire de turbofans augmentés NPO Lyulka Saturn Isdeliye 117, produisant 9 tonnes de poussée sèche, 14,5 tonnes de poussée en post-combustion et 15 tonnes en puissance d'urgence spéciale. Ces moteurs intègrent un contrôle numérique total du moteur et sont intégrés dans le système de contrôle de volume pour améliorer la manœuvrabilité. Le Su-57 dispose de 2 baies principales d'armes internes pour le combat air-air et air-sol et de 2 plus petites baies d'armes latérales pour les missiles à courte portée. Il transporte 4 missiles au-delà de la portée visuelle dans les baies principales, y compris le R-77M avec détecteur AESA et le missile à courte portée R-74EM2 avec section transversale, réduite pour le transport interne. L'avion peut également transporter des bombes guidées de précision, des missiles air-sol, anti-navires, anti-radar et de croisière. Le cockpit en verre du Su-57 est doté de systèmes avioniques avancés, dont le système SHA-121 avec radar à balayage électronique actif et le système électro-optique 100, 1KS Atoll,
qui comprend une tourelle de recherche et de poursuite infrarouge, des contre-mesures infrarouges directionnelles, des capteurs d'avertissement de missiles à approche ultraviolette, un imageur thermique et une nacelle de navigation et de ciblage. L'avion utilise le siège éjectable NPP Zvezda K-36D5 et le système de survie Sojus 50, permettant aux pilotes d'effectuer des manœuvres de 9 grés pendant jusqu'à 30 secondes. L'avion dispose également d'un système de traitement vidéo multifonctionnel appelé Okotnik pour améliorer la détection et le suivi des cibles. Malgré l'investissement significatif de la Russie dans le développement de l'avion de chasse Su-57, d'autres pays concurrents ont également investi massivement dans leur secteur de l'aviation. Par exemple, les États-Unis ont développé des avions de chasse de 5e génération, avancés tels que le F-22 Raptor et le F-35 Lightning II, tandis que la Chine a développé le J-20. De plus, des pays européens tels que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont collaboré au développement de l'Eurofighter Typhoon, un avion de chasse très avancé avec une manœuvrabilité exceptionnelle et des capacités furtives. La conception du F-22 est exceptionnelle, intégrant la furtivité et la synergie des performances aérodynamiques. Cela est réalisé grâce à une planification précise, à l'alignement des bords des panneaux et à une courbure de surface continue. Ces principes de conception travaillent ensemble pour réduire la section transversale radar de l'avion, le rendant difficile à détecter par les radars ennemis. SES Aile Delta, SES extension d'origine, SE4 surface d'empennage et son fuselage angulaire améliore son profil aérodynamique. SES surface de contrôle de volume, y compris les volets d'origine, les flaperons, les ailerons, les gouvernes et les gouvernes horizontales mobiles, servent également à plusieurs fonctions, y compris le déploiement de freins de vitesse. Le F-22 transporte ses armes à l'intérieur du fuselage pour maintenir ses caractéristiques furtives. Il dispose également d'un réceptacle de perche de ravitaillement en carburant à sa colonne vertébrale centrale, d'un train d'atterrissage tricycle rétractable et d'un crochet de queue d'urgence. De plus, il intègre des systèmes d'extinction d'incendie et d'inertage des réservoirs de carburant pour améliorer sa survie. Le F-22 est propulsé par 2 moteurs turbofans augmentés Pratt & Whitney, remarquables pour leur configuration étroitement espacée et leur tuyère de vectorisation de poussée sur l'axe de tangage avec une plage de boost 20 degrés, entièrement intégrée dans les commandes de volume, et le système de gestion du véhicule du F-22. Chaque moteur peut produire une poussée maximale de classe 35 000 livres, avec un rapport poussée-poids presque à l'unité à un poids de combat typique en puissance militaire maximale, augmentant à 1,25 en post-combustion totale. Le F-22 peut atteindre une vitesse maximale d'environ Mach 1,8 sans charges externes lorsqu'il fonctionne à la puissance militaire et plus de Mach 2 lors de l'utilisation de la post-combustion. Avec une capacité de carburant interne de 18 000 livres et une capacité supplémentaire de 8 000 livres dans 2 réservoirs externes de 600 gallons, le F-22 bénéficie d'une autonomie de plus de 1600 000 marins en ferry. La vitesse de croisière élevée du F-22 et son altitude opérationnelle améliorent considérablement l'efficacité de ses capteurs et de ses systèmes d'armes tout en augmentant sa survie contre les menaces au sol, telles que les missiles solaires. L'une de ses capacités uniques est la supercroisière, lui permettant de maintenir un volume supersonique sans recourir à la post-combustion, ce qui permet d'intercepter des cibles inaccessibles aux avions dépendant de la post-combustion en raison de contraintes de carburant. Le F-22 est réputé pour son excellente manœuvrabilité et son potentiel énergétique sur l'ensemble de son enveloppe de volume grâce à son aérodynamisme, à sa stabilité détendue et à ses puissants moteurs à vectorisation de poussée. Ses grandes surfaces de contrôle, ses chines génératrices de vortex, ses extensions d'origine et ses tuyères de vectorisation offrent collectivement des caractéristiques exceptionnelles en haute incidence. Cela permet au F-22 de maintenir un angle d'attaque ajusté de plus de 60 degrés tout en conservant le contrôle de roulis. Il peut exécuter des manœuvres avancées telles que la manœuvre de Herbst et la Cobra de Pugachev. Son système de contrôle de volume à triple redondance et son contrôle numérique complet du moteur
offrent une résistance élevée au décrochage, assurant une manipulation sans souci pour le pilote. En ce qui concerne ses capacités furtives, le F-22 adopte une approche multifacette. Les armes sont stockées en interne pour réduire la section transversale radar. La conception de la cellule intègre des caractéristiques telles que l'alignement précis des bords et la courbure continue des surfaces. L'avion présente des entrées serpentines à géométrie fixe et des volets incurvés qui empêchent les faces des moteurs et les turbines d'être dans le champ de vision d'une vue extérieure. Des matériaux absorbant les ondes radar sont largement utilisés, et des détails tels que les charnières et les casques des pilotes sont soigneusement étudiés pour réduire les retours radar. Le F-22 minimise les émissions infrarouges en utilisant des tuyères à vectorisation de poussée, un revêtement spécial et un refroidissement actif pour gérer la chaleur générée lors du volume supersonique. Les systèmes avioniques du F-22 sont hautement intégrés, exploitant la fusion des capteurs pour traiter les données de tous les capteurs embarqués et hors bord en une image tactique combinée. Les systèmes de mission clés comprennent le système de guerre électronique ANALR 94 de Sanders General Electric, le détecteur de lancement de missiles infrarouges et ultraviolets ANAR 56 de Martin Marietta, le radar à balayage électronique actif ANAPG 77 de Westinghouse Texas Instruments, la suite de communication /navigation/identification de TRW et un système IRST avancé à longue portée actuellement en cours de test. Le F-22 peut également fonctionner comme une plateforme mini AWACS avec la capacité d'opérer près du champ de bataille, de désigner des cibles pour les forces alliées et de coordonner avec d'autres aéronefs amis. Le F-22 dispose d'un cockpit en verre avec des instruments de volume entièrement numériques, y compris un affichage tête haute monochrome et des écrans à cristaux liquides en couleur. SE's commandes de volume principales comprennent un contrôleur latéral sensible à la force et une paire de manettes des gaz. La verrière, mesurant environ 140 pouces de long, 45 pouces de large et 27 pouces de hauteur, pesant 360 livres, a été redessiné après des problèmes initiaux de durabilité. Le siège éjectable est une variante du siège ACE-S2 couramment utilisé dans les aéronefs de l'USAF, avec une commande d'éjection montée au centre. Le F-22 dispose d'un système de support de vie sophistiqué pour assurer la sécurité du pilote. De manière similaire, le F-35 est un autre avion de chasse technologiquement avancé de l'US Air Force utilisé pour la guerre aérienne moderne. C'est un chasseur monomoteur, supersonique et furtif multirôle, représentant une nouvelle ère dans les avions de chasse de 5e génération. Le F-35 met l'accent sur la faible observabilité, l'avionique avancée et la fusion des capteurs, contribuant à une conscience situationnelle exceptionnelle et à une létalité à longue portée. Le F-35 a une configuration aile-queue avec 2 stabilisateurs verticaux inclinés pour la furtivité. L'avion intègre diverses surfaces de contrôle de volume telles que les volets d'origine, les flaperons, les gouvernes et les stabilisateurs horizontaux mobiles. La courte envergure des ailes résulte de la nécessité de s'insérer dans les zones de stationnement et les ascenseurs des portes aéronefs d'assaut amphibie de l'USN, le F-35C ayant des ailes plus grandes pour une efficacité énergétique accrue. Les entrées supersoniques à divertisseurs fixes présentent une conception unique pour réduire la signature radar et gérer efficacement le flux d'air vers le moteur. Le F-35 utilise des matériaux composites, notamment le bismaléimide, l'époxy composite et l'époxy renforcé par des nanotubes de carbone dans les lots de production ultérieurs. Ces composites constituent une partie importante de la cellule et contribuent à sa structure légère mais robuste. Le F-35 peut rivaliser efficacement avec des chasseurs de 4e génération tels que le F-16 et le FA-18. Sa soute à armes interne élimine les charges externes, réduisant la traînée aérodynamique. L'avion peut atteindre une vitesse maximale de Mach 1,6 avec une excellente accélération subsonique et des capacités supersoniques. La conception de grands stabilisateurs, d'extensions d'origine et de gouvernes inclinées permet des angles d'attaque élevés et le F-35 bénéficie d'un rayon de combat supérieur,
en raison de sa plus grande capacité interne en carburant. Les systèmes avioniques et capteurs du F-35 sont complexes et avancés. La fusion des capteurs est une caractéristique clé, améliorant la conscience situationnelle du pilote et les capacités de commandement et de contrôle tout en soutenant la guerre en réseau. Le logiciel du F-35 constitue une part substantielle de ces avioniques, avec des millions de lignes de code responsables de diverses fonctions critiques pour la mission. Le logiciel est développé en C et C++ et s'exécute sur des processeurs centraux intégrés, utilisant des normes de mise en réseau de données telles que IEEE 1394B et Fibre Channel. La furtivité est un élément central de la conception du F-35. L'avion minimise la section transversale radar grâce à des formes de cellules soigneusement étudiées et à des matériaux absorbant les ondes radar. La peau en fibres absorbantes d'ondes radar du F-35 est durable et nécessite peu d'entretien par rapport aux anciens revêtements, améliorant la maintenance. En plus de réduire la section transversale radar, l'avion a des signatures infrarouges et visuelles réduites. Le cockpit en verre du F-35 est conçu pour fournir aux pilotes une excellente conscience situationnelle. Le cockpit intègre un système de reconnaissance vocale pour une interaction homme-machine améliorée. Les informations de volume et de combat sont affichées sur la visière du casque du pilote dans un système d'affichage monté sur casque. Le F-35 dispose de 2 soutes à armes internes, chacune comportant 2 stations d'armes. L'avion peut utiliser des stations d'armes externes pour des missions ne nécessitant pas la furtivité. Le F-35 est continuellement amélioré et les mises à niveau futures peuvent inclure l'intégration de missiles hypersoniques et d'armes à énergie directe telles que les lasers à semi-conducteurs. Le moteur turbofan augmenté à faible dérivation. Pratt & Whitney alimente le F-35 avec une poussée nominale de 28 000 livres en puissance militaire et 43 000 livres en post-combustion. La famille F-35 comprend 3 modèles principaux conçus pour répondre à des exigences opérationnelles spécifiques. F-35, F-35B et F-35C. Ces variantes répondent à différents scénarios opérationnels, garantissant que le F-35 peut répondre aux besoins divers des différentes forces armées et alliées dans le monde. Ensuite, l'Eurofighter Typhoon est un avion hautement manœuvrable capable d'opérer à des vitesses basses et supersoniques grâce à sa conception de stabilité détendue. Son système de contrôle de volume numérique quadruplex offre une stabilité artificielle, car une opération manuelle seule ne pourrait pas compenser l'instabilité inhérente. Le système de commande fly-by-wire est décrit comme sans souci et empêche le pilote de dépasser l'enveloppe de manœuvre autorisée. Le contrôle de roulis est principalement obtenu en utilisant les ailerons, tandis que le contrôle de tangage est effectué en actionnant les canards et les ailerons. Une rampe d'admission double menton sous une plaque de séparation alimente les moteurs. Le Typhoon est construit avec des matériaux légers, composés de 82% de composite constitué de 70% de matériaux composites en fibre de carbone et de 12% de composite renforcé de fibres de verre. C'est un avion durable et fiable avec une durée de vie estimée de 6000 heures de volume. Bien que le Typhoon n'ait pas été désigné comme un chasseur furtif, des mesures ont été prises pour réduire sa section transversale radar, notamment depuis l'aspect frontal. L'entrée d'air du type S du Typhoon dissimule partiellement les ventilateurs du moteur. De nombreuses cibles radar potentiellement importantes, telles que les bords d'attaque de l'aile, du canard et de la dérive, sont fortement balayées, renvoyant bien l'énergie radar loin de l'avant. Certaines armes externes sont montées semi en retrait dans l'aéronef, protégeant partiellement ces missiles des ondes radar entrantes. Le Typhoon est également revêtu de matériaux absorbant les ondes radar qui recouvrent de nombreux réflecteurs les plus significatifs, tels que les bords d'attaque de l'aile, les bords d'admission et l'intérieur, les contours du gouvernail et les ailettes. L'aéronef dispose également de capteurs passifs qui minimisent l'émission de dangereuses émissions électroniques. Le cockpit en verre du Typhoon comporte 3 écrans tête basse multifonctions couleur complet, manipulés à l'aide de touches souples, d'un curseur X-Y et de commandes vocales.
Il comprend également un affichage tête haute, grand angle avec infrarouge à vision avant, une commande vocale, des gaz et un manche à commande manuelle, un système de symbologie monté sur casque, un MIDS, une installation de saisie manuelle de données située sur le pare-soleil gauche et un système d'avertissement intégré à l'aéronef avec un volet d'avertissement dédié. Le cockpit est conçu en tenant compte des besoins de l'utilisateur et la disposition et la fonctionnalité ont été développés avec les commentaires et les évaluations des pilotes militaires et d'un centre de tests spécialisé. L'aéronef utilise un manche central et des gaz à main gauche, conçus selon le principe Main on Throttle and Stick pour réduire la charge de travail du pilote. Le Typhoon prévoit 6 missiles RR de portée visuelle et 2 de portée courte. Les missiles guidés par radar sont guidés par le radar, capable de guider 6 missiles simultanément, chacun vers des cibles différentes. L'aéronef peut utiliser les missiles Raytheon AMRAAM, Iris-T, ASRAAM, IM-9X Sidewinder et IM-9L Sidewinder à courte portée, tandis que le MBDA Meteor est destiné à être son principal missile de portée visuelle. Le Typhoon est également équipé du système de guerre électronique Praetorian et d'un système d'avertissement de missiles, qui fournissent une conscience situationnelle et sont intégrés au radar et au capteur de l'aéronef pour suivre et répondre aux menaces, au brouillage et aux interférences. Le sous-système d'aide défensive du Typhoon est une composante intégrée et essentielle du système de capteurs et de contre-mesures de l'aéronef. Le système EW fournit une conscience situationnelle et est intégré au radar et au capteur de l'aéronef pour suivre et répondre aux menaces, au brouillage et aux interférences. Le système d'avertissement de missiles fournit des indications d'avertissement aux pilotes et des indications pour le système de contre-mesure. Un récepteur d'avertissement laser dans la dérive de l'aéronef est conçu pour fournir des indications d'avertissement de ciblage laser ou d'engagement par des munitions guidées par laser. L'Eurofighter est équipé du système de soutien au sol de guerre électronique Miratech, développé par BAE Systems, qui permet aux équipes au sol d'analyser et d'évaluer les données de mission du système de guerre électronique et de contre-mesure de l'aéronef. En cas de désorientation du pilote, le système de contrôle de volume du Typhoon permet une récupération rapide et automatique en appuyant simplement sur un bouton. L'aéronef dispose également d'un système automatique de récupération en basse vitesse, qui l'empêche de sortir d'un volume contrôlé, à des vitesses très basses et à un angle d'attaque élevé. Le système FCS peut détecter une situation de basse vitesse en développement et émettre un avertissement sonore et visuel de basse vitesse. Cela donne au pilote suffisamment de temps pour réagir et récupérer l'aéronef manuellement. Cependant, si le pilote ne réagit pas ou ignore l'avertissement, le ALSR prend le contrôle de l'aéronef, sélectionne la puissance maximale à sec pour les moteurs et ramène l'aéronef à une condition de volume sûr. Comme les avions de chasse américains et européens, le J-20 présente un cockpit sans montant, un fuselage allongé et fuselé et une section de nez ciselé. Les entrées d'air supersoniques à déviateurs peu visibles de l'aéronef sont situées derrière le cockpit et les surfaces canards tout mobiles avec un dièdre prononcé sont placées derrière les entrées. Les extensions du bord d'attaque fusionnent avec l'aile delta au bord de fuite orienté vers l'avant. La section arrière comporte 2 dérives tout mobiles orientées vers l'extérieur, des évents ventraux courts mais profonds et des échappements de moteurs conventionnels ou peu visibles. L'aéronef a été conçu avec une grande instabilité, nécessitant une autorité de tangage soutenue à un angle d'attaque élevé. Pour éviter le décrochage, un volet peut se déployer en sens inverse de l'angle d'attaque. La conception du canard offre d'excellentes performances supersoniques, des performances de virage supersoniques et transoniques, et une meilleure performance d'atterrissage sur courte distance. Les extensions du bord d'attaque et la portance du corps sont incorporées pour améliorer les performances dans une configuration à canard. Les avioniques du J-20 visent à obtenir une conscience situationnelle grâce à une fusion avancée des capteurs tout en refusant la conscience situationnelle à l'adversaire grâce à la furtivité et à la guerre électronique. L'aéronef dispose d'une suite avionique intégrée composée de capteurs multispectres capables de fournir une couverture omnidirectionnelle. Le J-20 est équipé de capteurs électro-optiques appelés le système d'ouverture distribué,
qui peut fournir une couverture omnidirectionnelle pour le pilote avec un système de fusion de signal radar combiné à l'image infrarouge pour une meilleure conscience situationnelle. Le cockpit est entièrement numérique avec un écran tactile principal couleur de grande taille, 3 plus petits écrans auxiliaires et un affichage tête haute holographique grand angle. Le Jet 20 est un chasseur polyvalent de supériorité aérienne, avec le rôle d'intercepteur n'étant qu'une des options. La principale soute à armes peut accueillir des missiles air-air de longue portée et des munitions guidées de précision, tandis que les plus petites soutes latérales derrière les entrées d'air sont destinées à des missiles AAM de courte portée. L'avion peut transporter 4 AAM de portée moyenne, longue, dans la soute principale, et un missile de courte portée dans chaque soute latérale d'armes. Le châssis du J-20 adopte une approche holistique pour réduire sa section transversale radar, combinant de manière unique des ailes canards avec des extensions d'attaque. Le fuselage avant à bord tranchant, le radome radar modifié et la verrière électroconductrice utilisent une forme furtive, offrant des performances de signature dans une conception mature similaire au F-22. Les entrées supersoniques du déviateur menant aux entrées serpentines peuvent obscurcir la surface réfléchissante du moteur pour échapper à la détection radar. Malgré les débats sur la capacité furtive du J-20, la plupart des analystes militaires conviennent que sa conception furtive est supérieure à celle du Su-57 russe, et il a le potentiel pour des améliorations ultérieures à mesure que le programme mûrit. Alors que l'industrie mondiale de l'aviation devient de plus en plus compétitive, la Russie ne ménage aucun effort pour maintenir sa position face à d'autres pays concurrents. Les États-Unis, par exemple, développent des avions de pointe tels que le Next Generation Air Dominance et le Dark Star, conçus pour donner à l'armée américaine un avantage significatif dans la guerre aérienne. Les pays européens investissent également massivement dans leur secteur de l'aviation, avec le développement de l'avion de chasse Tempest étant un exemple notable. La Russie investit massivement dans le développement d'avions de chasse avancés comme le Su-75 pour rester compétitive. Le Su-75 Checkmate est un avion de chasse révolutionnaire conçu pour une visibilité radar réduite, avec des caractéristiques avancées telles qu'une queue en V, une entrée supersonique de déviateur et des soutes d'armes internes. Sa surface d'aile substantielle suggère la capacité d'opérer à des altitudes élevées, autour de 40 000 pieds ou plus. La conception de l'entrée ventrale ressemble au Boeing X-32 et la queue en V s'inspire du Northrop Wal F-23. Unique au Su-75, l'utilisation de gouvernes de direction pour le contrôle de tangage et de lacets, nécessitant des systèmes de contrôle de volume avancés. Avec une portée allant jusqu'à 3000 km, une capacité de charge utile de 7400 kg et des vitesses allant de Mach 1,8 à 2,0, le Su-75 est un chasseur polyvalent. Il abrite une soute d'armes interne capable d'accueillir 5 missiles et un autocanon. Des brevets récents suggèrent des modifications supplémentaires pour améliorer la réduction de la signature radar, en mettant l'accent sur le fuselage, les ailettes et les entrées d'air. Le Su-75 est propulsé par le moteur Saturn Izdeliye 30, également destiné à la variante Su-57M. Ce moteur avancé est censé être plus léger, plus efficace et plus durable que son prédécesseur, fournissant 107,9 kN de poussée en mode sec et 171,7 kN en mode post-combustion. Le design du cockpit du Su-75 est basé sur celui du Su-57, avec un cockpit en verre comprenant 2 principaux écrans LCD multifonctions, chacun mesurant 38 cm, et un affichage tête haute grand angle. L'infrastructure électronique de l'aéronef utilise un système à architecture ouverte, intégrant des systèmes de diagnostic Matryoshka et un radar à balayage électronique actif. Il partage des composants et des avioniques avec le Su-57, servant de mesure rentable. Le chasseur Su-75 peut transporter plus de 7 tonnes d'armement air-air et air-sol, lui permettant d'engager plusieurs cibles simultanément. Le Su-75 devrait être disponible en 3 variantes, monoplace, biplace et version sans pilote. Rostec a des plans d'exportation ambitieux pour le Checkmate, ayant l'intention de le vendre à l'Argentine, l'Inde, le Vietnam, l'Iran et divers pays africains.
L'objectif est d'exporter 300 avions Su-75 Checkmate vers les pays africains au cours des 15 prochaines années. Le Nigeria a déjà manifesté son intérêt et l'aéronef a été présenté à la Turquie, à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Le Su-75 Checkmate arbore une configuration monoplace et est propulsé par le moteur turbofan post-combustion NPO Saturn HAL 51 F1. Il atteint une vitesse maximale de Mach 1,8, a une portée de transport de 3000 km et peut supporter des forces G jusqu'à plus 8,0. SEs avioniques comprennent le système radioélectronique intégré multifonctionnel Shih 121 et un radar à balayage électronique actif. De plus, il dispose du système IRST 100, un KSV. En plus du Su-75, le Makoyen PAC-DP, également connu sous le nom de MiG-41, est en développement pour remplacer le MiG-31 au milieu des années 2030. Le MiG-41 devrait disposer d'armes laser, de capacités de furtivité active et de technologies de camouflage adaptatif. Il est conçu pour voler à des vitesses dépassant Mach 4, le rendant plus rapide que le légendaire SR-71 Blackbird. Le PAC-DP servira d'intercepteur pour les missiles hypersoniques, équipés d'un système polyvalent de missiles intercepteurs à longue portée. Ces avions de pointe, équipés de technologies avancées telles que les armes laser et le camouflage adaptatif, renforceraient les capacités aériennes de la Russie et élargiraient son arsenal, assurant une présence continue sur la scène internationale. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir plus de nos vidéos. À bientôt!